pour avoir filmé beaucoup les personnes et des personnes étant malades d'Alzheimer, je me suis rendu compte que ce sont des personnes comme les autres, on a beau les cacher, elles existent, elles restent des personnes avec des droits. Et je me suis posé la question régulièrement, mais pourquoi est-ce qu'on les enferme? Parce que le droit à la liberté, tant qu'un juge n'a pas décidé que vous serez enfermé parce que vous avez fait une faute, a priori vous n'allez pas être enfermé. Et donc là, il y avait un vide juridique criant, que tout à chacun, d'ailleurs, dans les experts, dénonçait aussi. Et j'ai voulu réfléchir un petit peu sur cet aspect à la fois juridique, éthique, évidemment humain, social. Parce que je pense que c'est aussi un problème de société et que, encore une fois, un sujet de ce type a eu droit à une chaîne de grand public. Tout l'intérêt, c'était de travailler finalement avec des soignants pour faire un film qui soit constructif et non pas une dénonciation, une énième dénonciation qui n'a aucun intérêt au bout d'un moment. C'était plutôt de faire un film démonstratif et constructif. C'est-à-dire que je suis parti travailler avec les gens du CHU de Reims, avec notamment l'équipe du Dr Munch. C'est un grand pôle gérontologique de presque 1000 lits, donc avec un certain nombre de services et une vraie expertise et une vraie expérience. Et en travaillant avec eux, ils ont accepté que la caméra donc entre dans des unités de vie, entre dans des réunions, organise des réunions et secoue un peu, d'ailleurs le Dr Munch a l'habitude de dire que je suis un peu le poil à gratter quand j'arrive, parce que c'est pas la première fois que je collabore avec eux, et de réfléchir à toutes ces thématiques de l'éthique, du juridique, du social, de l'humain et de l'économique, parce qu'on ne peut pas. Et puis du coup, de fil en aiguille, ça nous a permis de réfléchir et se rendre compte qu'on pouvait très bien être dans une unité de vie, donc dite protégée, mais vivre une certaine liberté. C'était pas un antagonisme, mais c'était intéressant. Et c'est grâce à l'accompagnement qu'on peut avoir dans ces unités, quand il est bien fait. Donc, il y a des établissements qui travaillent très bien. L'idée, c'était aussi d'aller voir ailleurs, d'aller voir des expériences alternatives comme Carpe Diem à Québec, à Trois-Rivières, où là, on a une approche de la personne dans le respect de toutes ses libertés. Toutes ces libertés veut dire qu'on laisse une porte ouverte. Et donc, les gens peuvent sortir. Et là, c'est intéressant parce que ça permettait de montrer dans le même film comment dans un gros CHU énorme on arrive à évoluer, comment dans une petite maison au Québec on fait des choses intéressantes. Et en fait, ces gens fusionnent ensemble, ça marche plutôt assez bien quand on les fait se rencontrer. Et de montrer aussi qu'aujourd'hui en France, sur l'impulsion d'une jeune malade, un petit peu, même beaucoup inspiré de Carpe Diem, puisque Nicole Poirier Carpe Diem fait partie du conseil d'administration d'Amadiem. Il y a eu 2 maisons maintenant à côté de Grenoble, à Crolles, qui se sont montées sur cette approche Carpe Diem. On peut communiquer via les réseaux sociaux et j'ai eu effectivement beaucoup de retours sur ce film qui a été vu, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de fois. Les retours sont vraiment m'ont beaucoup touché parce que c'est le retour essentiellement de soignants qui ont vu ce film et qui ont été extrêmement touchés qu'on parle d'eux, qu'on leur donne la parole et qu'on montre que justement ils améliorent leur pratique et ils savent en tous les cas prendre en compte une réflexion sur leur travail. Ça, je trouve que c'est fondamental parce qu'on n'en parle jamais en fait et ça valorise bien leur travail. Et on me l'a dit, on me l'a écrit maintes fois. Je pense que le film a beaucoup touché aussi parce qu'il y a des témoignages de personnes malades, de familles, et forcément quand on commence à avoir des témoins, on est dans la vraie vie, quoi. Et je crois que ça remplace la vraie vie, ça reste quand même irremplaçable. Et quand on peut dans un documentaire rester sur des vraies paroles comme ça, c'est quand même ce qui est le plus fort, quoi. Il y a quelques experts dans le film, certes,
des gens comme Fabrice Oxy, philosophe, José Pollard, psychiatre. On a aussi Lunazan qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, et ça c'est vraiment fondamental de pouvoir aussi contrôler, je pense. Mais c'est pas moi qui pouvais mener la danse, on va dire, c'était plutôt les soignants, et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que les soignants ont cette capacité à se remettre en cause, à réfléchir à leur propre pratique et à, finalement à améliorer cette pratique et du coup à améliorer l'accompagnement. Mais on en profite tous, en tous les cas les résidents en premier, et un jour sans doute nous-mêmes. Mais ça c'est très important, je crois, de pouvoir aussi, et je respecte énormément leur travail justement, montrer que ce travail-là, ils le font. Et quand ils le font bien.